Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Prions. Father God, in the name of Jesus, we thank you, we honor you, we glorify you, we magnify you. Bless us for today. Inspire us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Shalom, shalom. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Rapidement, nous allions lire notre parole de Dieu qui est dans le livre de Ésaïe 53, verset 3. Méprisés et abandonnés des hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détournait le visage, nous l'avions déteigné et nous l'avions fait de lui aucun cas. Bien-aimés, notre thème ce soir, quelles sont tes cicatrices? Montre-moi tes cicatrices. Un homme qui n'a pas de témoignage, c'est un homme mort. Un homme qui n'a pas de témoignage n'est pas digne d'exhorter quelqu'un d'une bonne manière, de toucher une personne qui est en train d'avoir des challenges, des épreuves dans sa vie. Alléluia. Montre-moi tes cicatrices. Méprisé, abandonné des hommes de douleur. On parle de Jésus-Christ habitué à la souffrance. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais vous témoigner de ma propre vie. J'étais né dans une famille de 10 gosses. Mon père avait 3 femmes. Et la première, ils avaient 7 gosses. Et la deuxième, c'était moi. J'étais né à seul. De ma mère, leur union, le seul enfant qu'ils ont eu, c'est moi. Et la troisième, ils ont eu 2 gosses, un garçon et une fille. Donc, j'ai été beaucoup touché. On m'appelait demi-frère, on m'appelait un dévergondé, on m'appelait un enfant vraiment qui n'est pas intelligent. Et chaque fois qu'il y avait des verres qui se cassaient dans la maison de mon père, j'étais accusé. Mais Dieu soit la gloire, Dieu m'a fait grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il faut faire du bien aux gens. Mon père devait de l'argent à mon oncle maternel. Il y avait un pick-up 404 à l'époque. Mon père gérait ce pick-up-là. Les gens savaient que le pick-up-là appartenait à mon père. Mais or, c'était un pick-up qui était pour mon oncle maternel. La famille maternelle, ils avaient acheté leur pick-up à l'époque. C'était 450 000 à la CFAO, un endroit qu'on vendait des voitures. Alors, papa, il n'a pas pu gérer ce pick-up-là, finalement. Mon oncle maternel faisait la guerre à mon père. Mon père a dit, écoutez, je vais signer une décharge. Mon fils Patrick a 3 ans. Quand il va grandir, c'est lui qui va payer ça. Donc, j'ai été hypothéqué par mon père à mes oncles maternels. Quand je suis arrivé aux États-Unis, finalement, j'avais des troubles dans la maison et j'ai eu un songe une fois dans les années 98, 99. La grand-mère, la mère de ma mère m'a demandé dans le songe, paye notre dette que ton père avait pris. Moi, j'ai appelé maman quand je me suis réveillé, j'ai appelé ma mère. Maman, moi j'ai rêvé ta mère, ma grand-mère qui est décédée, mais elle demandait son argent que mon père avait pris auprès de vous. Ma mère était étonnée, on ne m'avait jamais parlé de l'histoire là. Et finalement, j'ai parlé à mon oncle, M. Bizamba Simon, le petit frère de mon père, même mère avec mon père.
j'ai envoyé en Western Union de 450 000 à mon oncle Bizamba. Et c'est mon père, c'est le petit frère de mon père. Et c'est un papa que j'aime beaucoup aussi. Il a reçu l'argent là, je le prends à témoin, il est toujours vivant. Il est allé payer l'argent là à mon oncle William. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais hypothéquer quelqu'un pour ta propre dette. Dieu m'a fait grâce. Si je n'avais pas Jésus, je mourrais. Et quand je suis resté aux États-Unis, le mariage, ça n'a pas marché. Je suis rentré au Congo en 2000. Ma mère m'a proposé si je pouvais marier une Congolaise. Moi, je ne connaissais pas l'état d'âme de ma mère. Ma mère était une femme qui m'a aidé, elle m'a donné 200 000 à l'époque pour aller faire l'aventure avec. J'ai fait Cabinda, Angola, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, je suis resté là et je faisais mes petits commerces, mes petits business avec ma soeur Claudia Bizamba. Elle m'a aidé à rassembler mon billet pour les États-Unis. Le billet m'avait coûté 2 500 000 à l'époque. Et une fois, un de mes frères qui m'appelait demi-frère a dit qu'on avait payé mon billet. C'est eux qui avaient payé mon billet pour les États-Unis. C'était du mensonge. Leur grand frère, l'aîné, notre aîné, avait donné 500 francs français, qui fait 50 000. Avec 50 000, je ne pouvais pas payer le billet pour les États-Unis. Bref. J'ai été introduit dans un mariage avec une sirène des eaux. Cette sœur-là, ma mère m'a forcé de marier cette sœur-là en complicité de ma sœur maternelle. Cette sœur-là, quand je l'ai mariée, elle est venue dans le mariage, j'ai fait ça. Cette sœur-là, elle a connu les hommes, son premier homme était son propre père biologique. Son propre père l'a introduit dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme. Finalement, elle était dans les sirènes de Zo. Elle est dans les sirènes de Zo. Elle est Vili. Ceux qui connaissent Vili savent. Le Congo-Brazzaville, c'est un pays dangereux. C'est un pays dangereux spirituellement. Il y a beaucoup de gens qui sont cloués. Il y a même au Congo-Brazzaville des enfants qui sont en France. Quand ils quittent la France, après avoir resté en France pendant 30 ans, ils vont aller rester dans la maison de leur père. Et ces genres de gens ne peuvent pas s'en sortir. La parcelle de papa, tu ne peux pas en faire ta résidence. Quand vous sortez pour la vie, vous allez acheter vos propres parcelles. Aujourd'hui, les gens qui sont en Europe, en Amérique, en Australie, ils parlent des vêtements. Comment tu es en Europe, tu es en Australie, tu es en Nouvelle-Zélande, tu es encore si bas dans tes pensées, de penser les vêtements ou la sapologie. Ça, c'est vraiment l'humiliation à tel point que l'homme ne peut pas faire. Vraiment. Tu es parti à l'étranger, tout ce que tu sais, c'est les vêtements. Tu ne peux pas construire. Tu ne peux pas avoir un chez toi. Tu es resté en France, en Amérique, 50 ans. Mais tu vis chez papa et maman. Ça, c'est une malédiction. Abraham n'est jamais resté dans la parcelle de son père. Quand il est parti, il est parti. Aujourd'hui, des gens font la guerre aux enfants de papa, aux enfants de oncles, aux sortez dans les parcelles. Tout ce que vous fabriquez parce que vous n'êtes pas en Christ. Donnez vos vies à Jésus. Alléluia. Pourquoi ce temps de misère? La femme que tu occupes là, elle a été une femme des autres ou une femme d'une autre personne. Et la femme que tu occupes aujourd'hui, elle deviendra un jour une femme d'un autre. La voiture, les biens, vanité de vanité, tout est vanité. Job dit, devant la mort, nous sommes tous nus. Pourquoi tant de querelles, les amis? Tu es né dans une famille où on te traite demi-frère, poubelle. Hein?
Une fois, on m'a même parlé chez ma sœur, l'enfant de mon père. Il m'a dit, oh, les demi-frères, de toutes les façons, c'est la poubelle. Qui est la poubelle? C'est moi. Mais elle est en France, moi je suis aux États-Unis. Mais si on regarde nos vies, tu vas voir que le demi-frère, on dirait, il semble être mieux. Que Jésus soit la gloire. Ne minimise pas tes frères parce que vous n'êtes pas de même mère. Ou vous n'êtes pas de même père. Dieu vous a mis ensemble pour une raison. Je ne parle pas des autres, mais je parle de ma propre situation. Pour que tu te rendes compte que lui qui est pasteur, il a aussi subi ces mêmes problèmes. Montre-moi tes cicatrices, bien-aimé. Quelles sont tes cicatrices? J'étais connecté avec une femme. Ma mère m'a forcé avec une femme qui était une sirène des eaux. Elle était déviergée par son propre père. Cette sœur-là, je l'ai vue dans un sommeil. Elle m'a poignardé à la poitrine. Et j'avais mal pendant 3 ans. J'ai fui au Congo pour aller chercher des vrais pasteurs pour prier pour moi. Mais j'ai été introduit par un faux pasteur dans le jeu de diable. Ce pasteur-là m'a dit, oh mais écoute, pasteur, frère Patrick, à l'époque, j'étais pas encore pasteur, si tu veux, on va prendre, disons, on va aller acheter un mouton et on ira à la montagne, brûler ce mouton-là comme Abraham avait fait pour que tu sois délivré. Alors, cette sœur qui était dans le monde des eaux, il partait avec son père pour aller faire les occultismes devant les océans au Congo. Le petit pays là que vous voyez, le Congo, c'est un pays difficile. Bien aimé, je ne savais pas que un jour Dieu pouvait me faire grâce de devenir pasteur. J'étais ronqué dans un chaos grave. Et cette sœur-là m'a maté. Elle pouvait se déguiser en serpent. Elle vient pour m'avaler la nuit. Elle me trouve au milieu du feu. Parfois, elle me trouve que je disparaissais. Elle m'a demandé. Or, c'était comment on dit ça? C'était un restourne que ma famille, qu'ils avaient fait avec sa famille. Ma famille voulait s'en débarrasser de moi. Ils ne savaient pas. J'étais sacrifié à l'âge de 3 ans. Mon père m'avait mis en gage auprès de ma famille maternelle que quand je veux grandir, je veux payer sa dette. Ça m'avait coûté cher. Et à la fin, ma famille maternelle m'ont légué avec une femme qui est dans les eaux. Ça m'a coûté cher. J'ai commencé à vendre mes biens. Le jour que je l'ai connu sexuellement après le mariage, heureusement, je n'avais pas fait de fornication avec cette sœur-là en avance. Sinon, je mourrais. Et cette sœur-là m'a témoigné tout ce que je vous dis aujourd'hui. Cette sœur-là a couché avec beaucoup des hommes. Cette sœur-là a fait du n'importe quoi. Elle est allée chez les Nganga pour m'envoûter de plus belle. Mais Dieu m'a fait grâce. Fais attention qui tu te maries avec. Le mariage va t'emmener à l'enfer. Le mariage va t'emmener dans le royaume de Dieu. Fais attention à toi. Faut prier beaucoup. Moi, mon père était Kimbangis. Dans tous les enfants de mon père, il n'y a que moi qui n'étais pas Kimbangis. Moi, je suis chrétien, né de nouveau. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus-Christ. Que mon témoignage change ta vie. Que mon témoignage te fait rentrer dans la cour des grands. Bien-aimé, sois béni. Prie avec moi, Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. J'ai besoin de comprendre ton royaume et d'hériter ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ. Qui sont, Seigneur, avec moi? Mon entourage, sors-moi de ce chaos spirituel. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu vous bénisse. Faut servir Dieu. Tu es en Europe, mais tu parles de vêtements. Tu es en Australie, tu parles de vêtements. Jusqu'à quand, bien-aimé, tu as besoin de Jésus? La sapologie ne va pas t'emmener nulle part, mais tu as besoin de Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. J'ai maintenant la paix
Parce que pour Jésus, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.